Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois de mars 2020. Donc je rappelle que c'est du général, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Il faut vraiment que le tirage vous fasse tilt de suite, hein, que vous reconnaissez votre situation. Si jamais votre signe ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vraiment sur la chaîne, il n'y a pas du tout de message pour vous, ben c'est que j'avais rien à vous apporter, tout simplement. Mais après, sur YouTube, vous trouverez forcément votre bonheur ou les réponses à vos questions. Donc, je m'inquiète pas. Donc, voilà. Donc, en première partie, on va faire le tirage avec mon 77. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui veut parler. Donc, on va prendre le 77. Et en deuxième partie de vidéo, on va faire donc les deux questions. On va faire la question d'ordre sentimental et la question d'ordre général. Donc voilà. Donc on est parti de suite. Je vous laisse vous concentrer sur votre mois de mars, les balances, sur vos interrogations, sur vos projets. Et on va essayer d'y répondre au mieux. Allez. Mois de mars pour les balances. S'il vous plaît. Alors, à la coupe. À la coupe, on a l'avion, donc ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déplacement ou tout simplement de nouveaux départs, d'autres horizons, de nouveaux horizons en fait, hein, tout simplement. Et on a la discussion. Donc il se pourrait qu'en ce mois de mars, pour certains d'entre vous, il y ait une discussion autour d'un voyage, autour d'un déplacement, peut-être un petit week-end ou un départ à l'étranger, d'accord? Mais on voit une discussion relativement importante en ce qui concerne vraiment un nouveau départ en fait, tout simplement, d'accord? Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous au niveau de la discussion. Donc c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. J'ai senti deux personnes en fait au niveau d'un foyer ou deux personnes qui s'aiment ou tout simplement au niveau de la famille, je sais pas. Mais personnes avec qui vous avez dans le cœur, il va y avoir une discussion avec cette personne-là en rapport avec des projets, en rapport avec de nouveaux projets, en rapport pour tourner le dos en fait à une situation et aller vers de nouveaux horizons. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. On nous parle du printemps aussi, hein. On nous parle du printemps, donc le mois de mars on est un petit peu dans la saison, donc on est en plein dedans. On a le printemps et on a le soutien, on a une main tendue ou quelque chose qui vous est offert en rapport à ça. Donc pour moi cette discussion va être relativement très bénéfique pour vous en fait, tout simplement. On voit que va en découler vraiment quelque chose de très positif. Il y a cette notion de festivité par derrière et on a aussi les finances. Donc voilà, donc on voit vraiment un projet pour vous qui vous tient à cœur, donc soit sur un nouveau départ, soit sur un voyage ou un déplacement, il y a quelque chose qui va tourner autour de ça pour vous, les balances, et cette discussion va être plutôt bénéfique parce que pour moi il va y avoir le soutien d'une personne ou quelqu'un qui va vous aider justement à aller vers là où vous voulez aller, tout simplement, et c'est une personne pour moi que vous avez dans votre cœur. Donc ça peut être votre autre dans le domaine sentimental, vous allez lui faire part de ses projets et il va vous soutenir à 100%, il va vous aider même je pense, ou ça peut être une personne de votre famille que vous avez dans le cœur aussi, hein, les parents, frères et sœurs, oncles, tantes, vous l'adaptez toujours à votre situation, mais on voit quelqu'un qui va énormément vous soutenir, quelqu'un qui vous a dans son cœur ou que vous avez dans le vôtre, voilà. Au niveau de l'avion, donc on nous parle de ce nouveau départ, on a la saison de l'automne. Pour moi, c'est quelque chose qui traîne déjà depuis un bon moment. Il se pourrait même qu'on vous ait mis un petit peu des bâtons dans les roues, que vous ayez été jalousé un petit peu par rapport à votre projet, d'accord? On a cette notion d'abondance qui vient derrière aussi. Donc on voit que c'est en train de se décanter. Mais pour moi, si ça a bloqué jusqu'à maintenant, regardez, ces cartes-là n'étaient pas encore ressorties dans les tirages. Vous êtes l'un des derniers signes. Donc vraiment, on voit de la jalousie, on voit de la ruse autour de vous. Donc il y avait un certain équilibre relativement dur à avoir parce qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes qui aient semé le doute au sein de votre esprit ou qui vous aient empêché de partir. Vous savez, des fois dans le domaine professionnel, on veut faire une démission, on veut changer, le patron ne veut pas vous laisser partir, vous met un petit peu des bâtons dans les roues. C'est un petit peu une situation comme ça que je ressens. Après, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a eu des personnes rusées et malhonnêtes autour de vous qui vous ont empêché de prendre ce nouveau départ. Il se pourrait que ça se décante en ce mois de mars. On a eu l'avion, on a la voiture, donc on voit vraiment, et on a toujours l'amour qui ressort, hein, on a toujours l'amour. Ça peut concerner aussi un couple, hein, un couple qui a eu du mal à se mettre ensemble parce que il y avait des personnes malveillantes autour de vous qui du coup empêchaient cette union. Et ça peut être aussi au niveau professionnel, d'accord, où on a cette discussion avec son autre, une personne de son cœur, et on voit que ce départ est là, et ce départ est proche, ce nouveau départ, d'accord? Ça, c'était la coupe. On va faire le tirage. C'est bien, vous allez avoir le soutien, quoi. On voit que ces personnes malveillantes vont, je sais pas, vont aller voir d'autres horizons, vont vous lâcher un petit peu et de ce fait, vous allez pouvoir mettre à jour vos projets. Je suis désolée par rapport au téléphone, s'il zoome et rezoome et re-rezoome. Il me fait ça depuis ce matin, hein. Vous êtes le 4e signe.
Et ça fait que faire ça. J'espère que ça va pas trop vous énerver. Je sais pas pourquoi j'essaie de me reculer. Je pense que c'est le contre-jour qu'il y a derrière qui du coup fait bugger la caméra. Allez. Si je me recule, non, ça fait pareil. Hein. En me reculant. Allez, c'est parti. On se concentre. Alors, la mutation. Ouh, le changement, le nouveau départ, le changement de lieu, le changement au niveau professionnel. Il y a vraiment cette notion, ou alors ça peut être aussi la mutation en rapport avec un couple. On a l'amour qui est ressorti à la coupe. Ça peut être, voilà, cette union qui arrive enfin. On va vers de nouveaux projets. On va vers quelque chose de nouveau. Voilà, le couple. L'alliance, le mariage, mais ça peut être aussi cette notion de s'allier au milieu, dans le milieu professionnel. Hein. Il y a cette notion, voilà, il y a une mutation qui va être acceptée là. Hein. S'il y a des personnes qui ont fait une demande de mutation, c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti tout à l'heure au milieu professionnel des personnes qui voulaient pas vous laisser partir, des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être une mutation pour certains d'entre vous qui traînent sur la longueur depuis un bon moment, parce que pour moi il y a des personnes qui vous ont un petit peu bloqué, qui ont mis le dossier en dessous de la pile ou qui ont fait traîner les choses, vous voyez. Et il se pourrait qu'en ce mois de mars, ça se décante, qu'il y ait enfin cette mutation qui arrive. Ça, c'est pour les personnes qui sont en demande de mutation. Mais on voit clairement un changement. Il y a vraiment quelque chose, vous partez ailleurs pour aller vous allier sur ailleurs, en fait, hein, vers de nouveaux horizons. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Il y a vraiment une union. On voit une évolution au niveau du couple et on voit une union qui arrive. Hein. Super, ça! Oh! Le soleil, la joie, le bonheur, magnifique. Donc voilà la réussite, hein. La réussite, hein. Beaucoup d'amour de toute façon pour vous là qui regardez les balances. Pour les personnes qui sont en couple ou en semi-couple, j'ai envie de dire, hein, des couples officieux. J'ai envie de vous dire, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, même si vous n'êtes pas réellement ensemble. Pour les personnes qui sont notamment dans les triangulaires, j'ai envie de dire, c'est la situation qui me vient le plus. Dans les triangulaires, pour moi, il va y avoir une union au mois de mars. Hein. Il y a vraiment un éclaircissement sur cette situation. Et pour moi, vous partez sur de nouveaux horizons tous les deux. Vous partez sur de nouvelles bases. Et vous allez vous unir, en fait, ensemble. Peut-être il y en a certains, vous habitez dans une région tous les deux. Vous êtes chacun en couple. Vous allez décider de partir, de déménager et d'aller ailleurs pour vous unir. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment ce ressenti-là. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce nouveau départ qui est là pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit un éclaircissement très positif sur une situation où vous allez vous allier, en fait. Vous allez vous associer, d'accord? Pour moi, l'attente, elle a été longue. Hein. L'attente a été longue. Ce silence a été douloureux pour vous. Ce silence vous a apporté des questionnements, d'accord? On nous parle d'attente, on nous parle de silence, on nous parle de doute et de questionnement. Donc cette situation a mis un certain moment à se mettre en place. Pour moi, elle arrive au mois de mars, hein, mars-avril. On a eu le printemps qui est ressorti tout à l'heure. Donc entre mars et juin, d'accord? Le 21 mars et le 21 juin. Gardez en tête que c'est la saison du printemps. Pour moi, il y a vraiment une évolution positive, mais cette attente a été relativement compliquée pour vous. Ce silence de votre autre ou de la part de votre situation professionnelle, notamment par rapport à cette mutation, cette attente comme ça sans savoir, sans avoir de nouvelles, a été relativement dure et pleine de doutes, vous a amené à plein de doutes et plein de questionnements. Hein. Donc on voit effectivement qu'il y a eu donc cette attente et on nous parle d'une discussion, elle ressort encore cette discussion au milieu de votre tirage. Donc on voit une discussion qui arrive en deuxième partie de mois, d'accord? Il y a une discussion qui arrive, on nous parle d'une surprise, on nous parle de coffre, d'accord? Alors, pour moi, c'est une discussion, comme j'ai l'habitude de dire, officieuse. Parce que vous voyez, on voit un petit peu de tristesse. Donc pour moi, on va vous annoncer... Non, je bug. On va vous annoncer quelque chose, d'accord? On va vous annoncer quelque chose, mais vous n'allez pas pouvoir en parler. Vous n'allez pas pouvoir le sortir au grand jour, d'accord? Et je pense que ça va vous amener à un petit peu de peine, de contrariété. Voilà, il va y avoir une sorte de contrariété par rapport à ça, parce qu'il faudra garder quand même le projet secret. C'est comme si un petit peu, par exemple, par rapport à cette mutation, quelqu'un vous dit, bon, écoute, normalement tu l'as, mais il n'y a rien d'officiel encore, donc tu attends. Donc on voit un petit peu, voilà, cette mélancolie par rapport à ça, cette peine par rapport à ça, parce que cette discussion restera un petit peu dans l'ombre encore, restera cachée, d'accord? Après, on nous parle d'une surprise qui arrive pour vous. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous, on nous parle d'une surprise, et on a la clé du coffre. Oh, c'est trop beau, votre tirage est magnifique. Franchement, les balances, c'est super. Donc, ouais, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Donc, pour moi, il va sortir au grand jour. Ce coffre des secrets va être ouvert et on va pouvoir révéler au grand jour, je pense, ce projet ou cette discussion, en fait, qui vous tient tant à cœur, d'accord? Pour moi, on va vous apporter une nouvelle qui, d'abord,
restera secrète et qui après va être révélée. Donc cette carte-là, hein, dans votre tirage, pendant le printemps, j'ai envie de vous dire, pour vous les balances, c'est vraiment centré sur le printemps et pas uniquement au mois de mars. Gardez en tête que voilà, il ne faut pas qu'elle y soit, hein, parce qu'au début ça va être caché, mais après on voit qu'il y a la clé du coffre et on voit que ça va être révélé au grand jour. Donc ça, vous le sortez, d'accord? Quand vous vous retrouverez dans cette situation, vous le sortez, vous y pensez pas. Ouh, la clé, la signature, regardez, ça devient officiel, c'est génial. Vous avez un jeu, mais super, super. La seule négativité qu'il y a, c'est qu'on voit qu'en milieu de mois à peu près, ça va rester encore fermé, ça va rester encore dans l'ombre et ça va vous frustrer encore un petit peu parce que l'attente a été tellement longue que du coup vous avez envie peut-être de le crier autour de vous, mais non, on va vous dire, je sais pas pourquoi, mais on va vous dire de pas l'exprimer encore, d'accord, d'attendre que ce soit sûr et à la fin, après on voit ce tirage, on voit cet éclaircissement, donc cette clé qui ouvre le coffre et on voit la signature qui arrive. Je crois que j'ai bugué un peu avant, on voit le tirage, je crois que j'ai dit, je sais plus, mais en tout cas on voit cette signature, donc on voit que votre situation petit à petit devient officielle en fait, hein. Ça passe de officieux à officiel, voilà, c'est juste magnifique, c'est vraiment super. Donc pour moi, et en plus il va y avoir une surprise, on nous parle d'une surprise, donc peut-être que ça va arriver même plus tôt que prévu. Plutôt prévu, d'accord? Parce qu'on voit un petit peu cette mélancolie, cette peine par rapport à ce coffre fermé, d'accord? Et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver plus tôt que prévu. Vous allez pouvoir l'annoncer beaucoup plus tôt que prévu. Ou on va vous l'annoncer beaucoup plus tôt que prévu. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous vont passer un entretien au niveau professionnel ou par rapport à vos projets ou par rapport à une demande que vous avez. J'ai pas les finances, mais peut-être qu'il y en a certains qui vont aller voir le banquier par rapport à une demande financière, d'accord? Je vous donne des exemples pour essayer de vous faire comprendre. Donc on voit cette discussion, il va y avoir donc ces secrets, donc peut-être cette petite attente le temps d'avoir la réponse et on voit une surprise. Donc pour moi il y a quelque chose qui va arriver plus tôt, on voit la solution, donc la clé qui arrive et une signature. Donc franchement les balances c'est vraiment pas mal. La première carte de votre jeu est clairement la mutation, donc on voit que vous allez sur ce changement. Écoutez, vous êtes le 10e signe que je fais et vous êtes tous dans les mêmes énergies, tous. On va vers ce changement, on va sur un éclaircissement, on met à jour ses projets, on va vers là où on veut aller. Tout ce qui était sur le bloqué pendant l'hiver, tout ce qui était tout ce qui stagnait en fait depuis plusieurs mois, on voit que à partir du printemps ça se débloque pour énormément de signes, pour quasiment tous les signes en fait, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, donc pour vous il y a cette mutation qui sort en début de jeu, puis on voit cette alliance, on voit cette signature, on voit cet éclaircissement, mais voilà, gardez en tête qu'il faut pas le dire tant que rien n'est signé, faut se taire, d'accord? Donc cette signature vous l'adaptez à votre situation, mais tant que c'est pas écrit noir sur blanc, d'accord, tant que c'est pas officiel, il faut vraiment pas le dire, ok? Donc voilà, ben écoutez, vous avez un jeu magnifique. Franchement, les balances, c'est juste magnifique. Il y aura juste cette notion de garder le secret. Ça risque d'être peut-être dur pour vous parce que ça fait des mois et des mois peut-être que vous attendez ça. Mais vous inquiétez pas, vous arriverez à le révéler au grand jour parce qu'on finit avec cet éclaircissement et cette solution et cette clé qu'on vous apporte pour pouvoir ouvrir la porte ou ouvrir le coffre. Donc, c'est magnifique. Donc, on va passer... Ben maintenant, on va passer aux 2 questions-réponses, hein. Donc, je vais vous laisser poser votre question d'ordre sentimental et moi, je vais tirer la réponse. Allez. On nous parle de différence d'âge. Différence d'âge. Et on vous dit que tout va bouger maintenant. J'allais pas vous laisser juste avec différence d'âge. Donc on vous dit que tout va bouger maintenant. C'est ça? Ouais, tout bouge maintenant. Donc on voit une évolution, hein. On voit une évolution, positive ou négative. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit une différence. Alors, ça peut être différence d'âge, mais ça peut être une autre différence aussi. Je sais pas, vous l'adaptez. J'ai envie de dire juste différence par rapport à votre question, par rapport à votre autre. Et on nous dit que tout va bouger maintenant. Donc, voilà. Allez, la question d'ordre général. Hop. Ah, on vous dit ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Peut-être par rapport au secret qu'on a eu tout à l'heure. Attention, hein.
Gardez bien le secret. Parce que peut-être que si vous révélez au grand jour, quelqu'un vous passera devant. Je sais pas, je le ressens comme ça. Par rapport à vos projets, je sais pas, on vous dit ça dépend de vous. Donc vous seul avez la clé en fait. Hein. Vous seul pouvez décider. Voilà. Bon, écoutez les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'espère que le zoom vous a pas trop saoulé. Voilà. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de mars à tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!